Salut à tous les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Et cette fois-ci, on n'est pas dans les vignes, on est dans un champ. Donc c'est un champ de blé qui a été récolté et hercé hier ou avant-hier. Et là, ils vont ressemer dessus. Donc je me suis arrangé pour qu'ils ne sèment pas aujourd'hui, pour que j'ai le temps de venir ici. Donc voilà, c'est un champ que j'ai jamais fait, qui est en bordure d'un chemin. Donc là, en lisière de forêt, il y a un chemin. La moto est garée là-bas au milieu contre l'arbre parce que je vous montrerai plus tard, mais j'ai la béquille qui a cassé, donc j'ai plus de béquille. Donc j'ai commencé à réparer certains trucs sur la moto, notamment le pare-pierre qui était cassé, etc. Je l'ai lavé aussi, enfin je l'avais lavé, mais j'ai fait une sortie avec le fils hier soir, enfin hier, et puis du coup elle a un poil de nouveau sale. Et donc là derrière, caché, il y a une petite chapelle. Je vous montrerai ça à la fin quand on fera le bilan des merdouilles et tout. Et la moto aussi, je vous montrerai ce qui a cassé. Mais donc là, du coup, il y a un chemin ici. Donc c'est vraiment un chemin, et là aussi. Donc c'est un chemin qui est en lisière de forêt et de chemin. Ce champ-là où on voit le maïs, là, je l'ai déjà fait. Et j'avais trouvé quelques trucs romains, mais pourris, vraiment pourris. Donc c'est un champ où je ne pense pas faire de grosses découvertes. Néanmoins, il n'est pas très loin de chez moi. Et pour une fois qu'il y a l'opportunité, il n'est pas en gros labour ou quoi. J'ai l'opportunité de le faire, je me suis dit je vais le tester. Donc voilà, ça fait à peu près un petit quart d'heure que je suis là. J'ai quasiment tiré en ligne droite jusqu'ici. Je m'apprêtais à aller vers le fond du champ. Et là, premier petit son sympa, j'ai fait deux sons pour des merdes. Aujourd'hui, j'ai pas les crocs, j'ai les chaussures de sécu parce que je savais pas si... Voilà. Et donc là, ici, premier son, ici pour ça. Alors j'ai essayé de le nettoyer un petit peu juste avant de vous prendre. Là j'ai un petit peu triché. Je pense que ça devait être une romaine, c'est pas du phénix vu comment c'est épais et que c'est irrégulier. C'était une romaine mais complètement lessivée, fatiguée, il n'y a rien à en tirer. Là je vous fais le point, voilà. Elle est rincée, il n'y a rien à en tirer. Voilà, c'est dommage. Mais bon, une fois n'est pas coutume, ça ne sera pas la première et c'est pas la dernière. Allez, je reprends plus large en espérant qu'il y ait autre chose. Bon, mais alors là, ça fait bien un quart d'heure, 20 minutes que je tourne et je ne fais rien, à part 2-3 merdes, des bouts d'objets. Je me demande si ça a déjà été passé par un détecteur ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vachement pauvre. Il fait un cagnard terrible. On est content de le voir, le soleil, mais là il y a à peu près un 30 degrés, même plus. Au soleil il doit y avoir 32-33. Et pour ceux qui se posaient la question, c'est le retour de mon froc fétiche qui a donc été réparé par ma belle-maman. Tant bien que mal, elle m'a dit il durera ce qui durera. Donc il durera ce qui durera, le pauvre. Mais c'est le retour de mon froc fétiche qui pour l'instant ne me porte pas plus chance que ça. Donc petit son ici. Et vu que je trouve rien depuis un moment, vous vous doutez bien qu'il y en a un qui a voulu apparaître tel le sauveur. Vous doutez bien de qui je veux parler. Du Reich Pfennig de la sortie. Encore faudrait-il que je le retrouve. Parce que, voilà, il est là. Regardez voir. Voilà. Allez, en séchant, il se confond avec les pierres, cet abruti-là. Voilà, donc, il est bien bouffé. Il est bien bouffé, mais on reconnaît que c'est le Reich Pfennig. Je vous le nettoierai un peu, même si ça n'a pas d'intérêt. C'est juste pour le plaisir de le trouver. C'est la marotte de la chaîne. Marotte et mascotte. Donc voilà, le petit Reich Pfennig. Et je vais continuer en espérant trouver d'autres choses. Voilà, allez, à plus tard. Bon, voilà encore un petit 10 minutes après. Toujours en plein cagnard, je sue à grosses gouttes. Alors, je m'essuie le front. Alors, je sais, c'est pas ragoûtant, c'est dégueulasse. Voilà, un son ici. J'ai creusé et il y a ça qui est sorti. Ça a l'air grosse rondelle, j'ai pas encore regardé. À vue de nez, vu la taille, je dirais du napo. On va voir. Et ben voilà, c'est le napo. J'avais pas regardé, mais comme quoi juste à la taille. Voilà, donc ça va être la 10 centimes, bien sûr. Voilà. Voilà, elle est encore pas trop dégueulasse. Bon, bien. Quoique quand elle va être nettoyée, elle va partir en sucette, je le sens bien comme d'habitude.
Donc c'est là 10 centimes Napo. Est-ce qu'on va arriver à voir la date? Bah oui, qu'on va y arriver. 1855, voilà. Donc bon, je la nettoierai, mais bon, ça n'a pas un énorme intérêt. À part pour ceux qui n'en trouvent pas et qui aimeraient bien en trouver. Moi, c'est relativement monnaie courante, donc voilà. D'ailleurs, c'est bien trouvé comme jeu de mots. Monnaie courante. C'est une monnaie souvent. Bon, allez, je sais, il est pourri mon jeu de mots, mais moi j'aime bien. Allez, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses. Bon, bah, ma vilain, je vous dis que niveau cuisson, je suis bientôt à point. Hein. Pouf, ça cogne au soleil. Quelle idée j'ai eu de faire ça plutôt que d'être dans la piscine. J'ai la piscine qui a 26-27 et puis je suis tranquille là en plein cagnard à 32-33 degrés. Il faut vraiment être con. Enfin, petit son ici, c'est sorti comme ça. On va tout de suite regarder ensemble. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Voilà, on peut déjà apercevoir l'aigle. C'est encore le Reichskönig. Voilà, voilà. Alors c'est à combien? Je sais pas, normalement vu la taille ça doit être à 1, je suppose. Je sais pas, peut-être qu'on verra au nettoyage, j'en sais rien. Voilà, voilà, encore une pièce. Allez, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses. Bon, encore une fois, un petit quart d'heure, 20 minutes plus tard. Donc je déambule vraiment n'importe comment, hein. Je fais pas de le ranger, de ligne, je fais rien du tout. Je vais vraiment à la va comme je te pousse n'importe comment dans le champ. Et là un petit son ici, pour une rondelle qui est sortie là, j'ai pas encore regardé. Ici là. Alors ça a l'air d'être gros et ça a l'air d'être épais. Je miserais sur une romaine. Une romaine ou une royale. Ah. J'entends. Je suis désolé. Vous m'entendez faire du. Enfin, vous voyez que je bouge. Je me fais attaquer par un moustique. J'entends le bip dans les oreilles. C'est une horreur. Ouais, bah c'est une. Il est là, salopard. C'est une romaine fatiguée. Putain, mais il va se barrer, saloperie de moustique à la con, oui. Voilà. Donc, ouais, une romaine plus que fatiguée. Il n'y a plus rien dessus. Enfin, je pense hein, que c'est une romaine. Enfin, quoique. Non, peut-être plutôt une Louis. Vu que je vois pas de profil en excroissance, donc plutôt du royal je pense. Voilà, mais ça vaut, hein, la terre ici est vachement acide. Donc voilà, donc comme vous avez pu le constater, je me fais attaquer par les moustiques. C'était encore pire, j'ai voulu détecter le long de la bande de terre là où on voit qu'il y a un peu d'ombre. Je me suis dit je vais comment dire, me préserver quelques minutes, le temps de me foutre un peu à l'ombre. Et je me suis fait attaquer par les moustiques et les tans. Notamment les moustiques avec bien le petit bi dans les oreilles, c'est une horreur. C'est une horreur, donc je me suis cassé et apparemment il y en a un ou deux qui m'ont suivi. Voilà, voilà. Allez, je continue et j'espère que je trouve autre chose. A plus. Bon, me revoilà un petit 20 minutes plus tard. Donc on voit que je me rapproche des chemins. Généralement, j'évite les chemins parce que les gens, tellement cons qu'ils sont et pas conscients des choses, ils jettent leur mégot de cigarette, leur papier de chewing-gum, tout ce qu'ils ont sur eux, leurs canettes, sur les bords de champs. Et puis bon, alors je veux bien dépolluer, mais alors de là à aller creuser exprès pour faire les merdes des autres, non quand même pas. Mais bon, je dis je vais me rapprocher un peu des bords des champs, on va voir ce que ça donne. Et là, encore une fois, l'honneur va être plus que sauf, puisqu'encore une fois, il a jugé bon d'apparaître. Le Reichskönig. Alors je peux pas dire c'est celui de la sortie parce que là il y en a plus qu'un maintenant. Donc c'est un Reichskönig. Là on verra même pas la date je crois. 1900, 1800, je sais pas, je vois pas, on verra plus tard. Avec l'aigle derrière, le Spatz. Donc l'oiseau en allemand alsacien, le Spatz. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose.
Bon, bah les amis, je suis revenu à la moto parce que là, ça fait quasiment 1 heure que j'ai rien trouvé. Mais bon, j'avoue que sur ces 1 heure, je suis resté bien une demi-heure, voire presque 3/4 d'heure avec un client qui m'appelait au téléphone. Donc j'étais debout là-bas, en plein milieu du champ, sous le cagnard, ça m'a pas mal usé. Là pour moi, il est 16 heures. Je vais rentrer et puis je vais prendre une mini douche et je vais aller voler dans la piscine, vite fait. Voilà, donc... je suis revenu là où j'ai garé la moto. Donc je vous le disais la dernière fois, vu que j'avais eu peu de retours de votre part sur la couleur du sabot que j'ai changé, donc du coup j'ai repris un noir, hein, normal. J'ai pas pris de rouge au final. Vous remarquerez qu'elle est à peu près propre, à peu près lavée, si ce n'est la sortie hier avec le gamin. Voilà, donc un petit peu là avec le gamin hier. Je me fais bouffer par les moustiques. Et donc du coup, on va regarder le truc à merdouille. C'est le moment merdouille. Donc je vais me mettre ici, là, au bord du chemin, là. C'est le temps de me faire bouffer par les moustiques. Donc je vais fermer la poche à truc bien, semi-bien, parce que bon, c'est une journée où je me serais cru en Allemagne. Par contre, niveau des pollutions, vous allez halluciner, les amis. Regardez-moi ça. Putain, quand j'ai vu la couleur sur le coup, je me dis, putain, j'ai trouvé un truc en or. Eh ben non, c'est une poignée de fenêtre. Elle est complète, il manque juste les deux vis, ça. Elle est encore en bon état, tu te demandes pourquoi elle est là. Après, truc de ferraille, bout de plomb, mais alors, des trucs énormes, hein, je sais pas ce que c'est. Des coulées de plomb peut-être. Il y en avait plein, hein. Là, du plomb encore. Papier d'alu, bouton. Putain, je me fais bouffer par les moustiques. Là, du plomb de sac. Voilà. Papier d'alu, bouton. Un petit truc de meuble, je pense. Encore du gros. Gros. Après, pas mal de petits éclats d'obus aussi, là. Là. Vous voyez, tout ça, là, c'est des éclats d'obus, là. Voilà. Bref, rien de bien spécial. Et du coup, sinon, voilà la petite chapelle dont je vous parlais au tout début. Donc je prends le courage à deux mains, je vais me faire bouffer par les moustiques, mais je vais vous montrer quand même. C'est un truc qui existe, moi, depuis que je suis gamin. Hein. Alors après, elle a été réparée au fur et à mesure des années. Mais depuis que je suis gamin, donc ça existe. Voilà, vous voyez, avec un truc. Donc c'est perdu dans la forêt. Il y a de temps en temps des gens qui font une messe ici. Vous voyez, voilà. Il y a des trucs un peu partout que les fidèles ils peuvent mettre. Hein. Moi personnellement, je suis pas plus croyant que ça, mais voilà. Donc, j'ai encore des moustiques qui m'attaquent. Donc là, c'est des fausses plantes, hein, mais il y a comme une espèce de crèche vivante. Là derrière, il y a encore des choses. Là, il y a des crucifix, des chapelets un peu partout. C'est limite un peu morbide, hein, l'air derrière. Voilà. Et là, vous avez la corde avec la cloche pour être sonné. Voilà. Donc c'était pour appeler à la prière quand il y a un truc qui se fait ici. Donc voilà. Voilà, là vous pouvez voir encore des médailles religieuses qui ont été laissées par les gens de passage. Apparemment il y a des pèlerinages qui se font ici aussi. Donc voilà. Voilà cette petite chapelle. Chapelle du Haut-Chêne. Il marque quoi? 306 1989. Voilà. Donc je ne saurais pas trop vous dire à quoi ça a trait, mais enfin bon. Donc voilà. Bah, merci aux nouveaux abonnés de s'être abonnés. Salut les gars, bienvenue dans la thème des vilains. Merci aux anciens de nous suivre. Vous êtes toujours là les gars, je vous adore, vous êtes gentils. Continuez. Ciao les amis. Un coucou tout spécial comme d'habitude aux filles. Une bise les filles, un gros bisou. Je vous avais vu, je m'enhardis, j'ose un peu plus. Hein. Voilà. Donc les filles, les garçons, continuez de me suivre. Continuez de laisser des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Continuez de mettre des pouces, de liker. Et puis faites un peu de pub pour la chaîne si vous voulez bien. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao!